Bienvenue. Dans les vidéos précédentes, nous avons exploré les concepts de base de la gestion de projet, la définition des objectifs, la planification, l'allocation des ressources et bien plus encore. Mais comment ces concepts s'appliquent-ils dans un projet réel? Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser les notions théoriques dans un cas pratique. Sans plus tarder, nous allons passer à la première partie. Imaginons que nous avons un projet de création d'une application mobile pour une entreprise de service. L'objectif du projet est de développer une application qui permettra aux utilisateurs de réserver des services en ligne. Alors, nous allons voir comment appliquer les concepts de gestion de projet à chaque étape de ce processus. La première étape consiste à définir les objectifs et les périmètres du projet. Ici, l'objectif principal est de créer une application conviviale permettant aux utilisateurs de réserver des services. Les objectifs spécifiques incluent la création d'une interface intuitive, l'intégration d'un système de paiement, sécurisé évidemment, et la mise en place d'une base de données clients. Le périmètre du projet est clair. Nous nous concentrons uniquement sur les fonctionnalités de réservation et de paiement. Les autres fonctionnalités, comme la gestion des avis pour l'ajout des nouveaux services, seront prévues dans une future version. Cela évite que le projet ne devienne trop vaste pour un début. Ensuite, nous identifions les parties prenantes. Il s'agit de l'équipe de développement, des clients, c'est-à-dire l'entreprise de service qui va développer la solution pour nous, des utilisateurs finaux de notre application et du chef de projet que vous êtes. Chacune de ces parties prenantes aura un rôle crucial dans le processus de développement du projet. Le chef de projet que vous êtes devra s'assurer que chaque partie prenante est impliquée au bon moment et que les besoins de toutes les parties prenantes sont pris en compte. Passons maintenant à la planification du projet. Pour ce projet, nous utiliserons un diagramme de Gantt pour planifier les différentes étapes. La conception de l'interface utilisateur, le développement de la solution, l'intégration du système de paiement, le test et enfin le déploiement. Chaque tâche est assignée à un membre de l'équipe avec un délai bien défini pour s'assurer que le projet progresse selon le calendrier établi. En termes de ressources, nous allouons des développeurs pour créer l'application, les designers pour l'interface utilisateur et un spécialiste de la sécurité pour l'intégration du paiement. Chaque ressource est planifiée en fonction des besoins du projet. Les livrables de ce projet incluent des maquettes de l'application,
une version bêta fonctionnelle évidemment, et une version finale de l'application. Donc, l'application mobile complète, prête à être déployée sur les plateformes de téléchargement. Pour la suite de ce projet, nous utilisons la méthodologie agile. Cela signifie que le projet est divisé en sprints. À la fin de chaque sprint, l'équipe livre une version de l'application avec de nouvelles fonctionnalités prêtes à être testées. Grâce à cette approche itérative, l'équipe peut rapidement ajouter le projet en fonction des retours des utilisateurs ou des parties prenantes. Par exemple, si les utilisateurs testent une première version et trouvent que l'interface est trop complexe, les ajustements peuvent être faits, je dirais plutôt avant la livraison finale. Donc, vous allez remarquer que dans la méthodologie agile que vous allez mieux apprendre dans les prochains cours qui viendront, vous allez fonctionner en sprint, vous allez tester auprès des utilisateurs et vous allez ajuster au fur et à mesure. Alors, pour finir, nous allons passer à la clôture du projet. Dans ce cas, l'exécution consiste à faire avancer chaque étape conformément au plan qui ont été définis préalablement. Grâce à un suivi régulier, le chef de projet que vous êtes s'assure que l'équipe respecte les délais, tout en gérant le risque qui peuvent surgir, comme les retards de développement ou des problèmes de compatibilité avec des systèmes de paiement. Enfin, la clôture du projet, tous les livrables sont validés et remis à l'entreprise pour laquelle vous avez développé ou l'entreprise qui a développé la solution vous remet. L'application est lancée sur les stores, Play Store, App Store, ainsi de suite. Et l'équipe réalise une rétrospective pour voir ce qui a bien fonctionné et qui peut être amélioré pour les futurs projets. Comme nous venons de le voir, les concepts de gestion de projet ne sont pas que théoriques. Ils sont essentiels pour structurer et guider chaque phase du projet, de la planification jusqu'à la livraison. En appliquant ces concepts, vous pouvez gérer efficacement vos projets, quelle que soit leur taille ou leur complexité. Dans la prochaine vidéo, nous allons faire une synthèse afin de clôturer en beauté tout ce qu'on aurait appris dans ce module. Vous êtes déjà arrivé jusqu'ici. Je vous présente mes félicitations. À bientôt pour la dernière étape.